aujourd'hui le 8 juin 2022. La rencontre se fait comme on avait parlé par vidéoconférence, vu l'urgence. Les points à l'ordre du jour, ça va être ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour, puis il va y avoir le 9.1, lieu d'enfouissement technique, qu'on va élaborer sur l'adjudication de contrat pour l'appel d'offres. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la séance. Eugène. Ah, j'ai pas besoin de proposeur, Geneviève va me le dire. Elle va me chicaner. Après ça, l'adoption de l'avis de convocation, vous l'avez tous su, ça vous va? Oui. Après, adoption de l'ordre du jour, même chose, on vient de le lire. Ça vous va? C'est beau. Bonjour, Oui, M. Raïs. Bonjour. Salut, On vient de Raïs. commencer la rencontre, là, fait qu'on a dit c'est parfait. conseil d'administration de l'ordre du jour, fait qu'on est déjà rendu au point 9.1, qui avait seulement un point à discuter, qui était l'adjudication de contrat pour l'appel d'offres A0 2022-04. À vous la parole, M. Bello. Bien, d'abord, merci à tout le monde d'avoir accepté de réagir aussi rapidement là, à la dernière minute. Je sais que ce n'est pas des choses qu'on aime faire tout le temps, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment important pour pouvoir nous aider à accélérer. J'ai demandé à Alain d'être là avec nous pour qu'il puisse vous expliquer le processus dans lequel on a été impliqué depuis quelques semaines. Dans les dernières semaines, ça avait commencé bien auparavant. Mais ça vaut la peine qu'on puisse vous mettre à jour là-dessus dans quelques minutes seulement, si tu veux juste nous amener, et puis de voir un peu les prochaines étapes qui vont venir par la suite, parce que c'est extrêmement important. Vous savez qu'on a une date butoir pour 2023 qu'on devait absolument tenir. Et à date, on est tous un peu, je vais dire un mot qu'on ne peut pas dire, mais on a les fesses serrées, Alain, pour arriver à passer à travers tout ça. Oui. Donc, c'est ça, dans les dernières semaines, on a procédé à un appel d'offres pour les services professionnels qui a été fait l'année dernière, qui était spécifique pour ça, pour l'agrandissement, compte tenu des délais du ministère de l'Environnement. On a procédé à l'appel d'offres, on n'a eu aucun soumissionnaire. On a contacté les gens qui avaient commandé le document pour leur poser des petites questions, puis on a tenu compte de leurs commentaires. On a refait un appel d'offres. On a eu 3 soumissionnaires, un qui était non conforme, un second qui n'a pas passé la note, puis finalement, on a eu un soumissionnaire qui était accepté. Le soumissionnaire, je vais-tu trop vite ou c'est correct? Non, ça... Voulais-tu que je prenne plus de temps dans les préambules? Non, ça va aller. Écoute, tout le monde est réunion à venir tout rapidement, mais on voulait quand même vous dire l'essence. On avait déjà parlé dans un CA précédent, mais là, c'est vraiment l'étape où on approuve, en tout cas, on vous demande l'approbation, voilà, Okay. on vous demande d'approuver. C'est ça. Donc, le groupe GBI, Compagnie de Québec, qui existe depuis les années 60, ils ont quand même pas mal impliqué dans le domaine des matières résiduelles. Chaque année, ils organisent un petit colloque d'une journée là, que Louis a eu la chance de participer aussi. Donc, ils sont bien connus, puis ils sont, sans dire spécialisés, ils ont fait énormément de projets avec les petits sites d'enfouissement de notre taille à peu près, ou même plus petits dans certains cas. Donc, je pense que c'est des gens qui ont une belle qualité au niveau d'être capables d'en arriver à des coûts raisonnables pour la construction. Puis, ils nous ont démontré avec leur offre de service qu'ils étaient capables d'exécuter ce qu'on doit faire pour le 29 juin de l'année prochaine dans les temps. Évidemment, il y a des trucs qui n'auront pas de contrôle dessus. L'émission du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, ça, c'est le ministère. Mais pour le reste, ils nous ont vraiment convaincus que c'était une bonne équipe pour faire ça. Et le prix était dans les... En fait, moi, j'étais certain que ça ne tomberait pas en bas de 300 000. J'étais super satisfait de voir la soumission. 268 670 et 72 sous. Donc, en fait, on vous demande votre approbation. C'était déjà prévu au budget avec le règlement d'emprunt numéro 24. Donc là, c'est tout simplement de passer à l'action. Moi, ce que je vais faire, si vous voulez, monsieur le directeur général, je vais lire l'objet et les attendus ainsi que la recommandation, si ça vous va tous. Oui, Mme Christelle?
Il y avait Claude qui avait levé la main. Claude, OK, oui. Monsieur, Oui, juste une petite question. Je sais que nous autres, au conseil, quand on a des appels d'offres, puis là, c'est technique, là, c'est peut-être, ça fait partie de vos trucs normaux, mais d'habitude, on voit les soumissionnaires, puis les prix, puis c'est juste dans le but de transparence, c'est juste si quelqu'un fait une demande d'accès, est-ce que ça serait important qu'on les voit, ces informations-là? Ben, en fait, comme j'ai mentionné, on a eu trois soumissions. Il y en a un qui s'est déclassé et l'autre n'a pas eu son 70 au niveau de la notation. Moi, c'est pas. Non, mais mon point, c'est qu'à partir de ce moment-là, on n'ouvre pas les enveloppes de prix. Je ne connais pas leur prix. OK. Ils sont automatiquement pas admissibles. On retourne l'enveloppe de prix à l'entreprise. Mais est-ce comme j'ai vu que vous avez un système de pointage, est-ce qu'il y a un document qui me démontre le système de pointage? Oui. Bien ça, en fait, il y a Mme Lynn Chabot qui est venue ici. Puis on a fait, il y a eu une rencontre avec les 3 personnes qui ont analysé les documents. Puis c'est elle qui a fait le débroussaillage pour là-dessus au niveau de la. Je ne mets pas en doute le processus ou quoi que ce soit. Non. Moi, c'est juste dans le but de est-ce que ce document-là devrait se retrouver avec celui-ci? Techniquement, on le garde. Sans dire caché, là, il reste disponible. Puis si un jour, un des soumissionnaires n'était pas content, qui voudrait nous poursuivre, bien là, on a accès à tous ces documents-là. Ça va un petit peu plus loin que ça. Moi, je regarde les élus, on fait une décision, mais on n'a pas vu cette information-là. OK. C'est juste dans ce sens-là. Je ne sais pas. Moi, je C'est juste une question. De ce que je comprends, c'est que sur les 3 qui ont appliqué, il y en a 2 qui ont été exclus. Un qui a été carrément disqualifié. Arrivé à la ville, on ne voit pas ce qui propose les exclus. Là. Non. Les non-conformes, on ne voit pas. Donc, tu sais, si c'est écrit dans le SD qu'il y en a un qui est conforme et qui rentre dans les prix, il me semble que c'est suffisant. Mais Dans le sommaire, c'est juste indiqué qu'il y en a un qui a été retenu. Mais en tout cas, moi je ne mets pas de doute ou rien, je mets juste questionne la procédure parce qu'au conseil de ville, on a cette information-là. C'est tout. Mais donc, est-ce qu'on peut modifier? Mais oui, on a le dossier ici avec les copies originales et les évaluations des 3 membres du comité. Il y a Denis qui prendra la parole pour donner un petit peu de background là-dessus, Claude, si tu veux. En fin de compte, question à Claude, là, on a juste un prix à montrer, c'est celui qu'il y a là. Si on avait eu plus qu'un prix, on aurait mis l'autre prix ou les 2 autres prix des 2 autres soumissionnaires. Ce n'est pas le cas, donc on ne les met pas parce qu'on ne les connaît pas. Là. Les enveloppes, comme disait M. Berroir, n'ont pas été ouvertes. Et le rapport est en production à l'heure actuelle. On pourra vous l'adresser, mais il est confidentiel. Normalement, là, on l'aurait mis en pièces attachées, mais confidentielles. Puis, comme l'a exprimé M. Berroir, si un des soumissionnaires veut avoir les commentaires concernant son offre, bien, on lui adresse individuellement, c'est les commentaires qui le concernent seulement. Mais c'est à la pièce. Donc, c'est le même processus en tout cas, qui est relativement en place à la ville de Sherbrooke. Là. Puis, évidemment, c'est le processus de base, c'est le comité de sélection. La démarche a été encadrée par Maître Chabot hier matin. Donc, comme elle ne pouvait pas produire le document rapidement, bien, on va procéder, mais on peut, si vous tenez à voir le rapport, on peut vous le donner, mais ça reste tout le temps confidentiel. Là. Moi, je ne tiens pas à voir le rapport, c'est juste que je questionne cette partie-là parce que je le voyais différent ailleurs, mais comme tu viens de l'expliquer, c'est peut-être qu'il manque cette ligne-là dans le sommaire. C'est beau. Ça vous va? Oui. L'objet, adjudication du... Oui? Je n'ai pas posé encore. OK. Non. Adjudication du contrat pour l'appel d'offres AO 2022-04, service professionnel pour les plans de vie d'aménagement de la cellule 7 du lieu d'enfouissement technique LET de Valoris. Comme M. Bello l'a dit, c'est prévu au budget du règlement d'emprunt numéro 24. La recommandation, attendu que conformément à la loi sur les cités et villes, l'appel d'offres 2022-4 a été effectué par les services professionnels visant à procéder au plan de vie pour l'aménagement de la cellule d'enfouissement 7 du lieu d'enfouissement technique LET de Valoris. Attendu que 3 soumissionnaires conservés ont archivé de la régie ont été reçus,
qu'une soumission a été déclarée non conforme aux exigences administratives de l'appel d'offres. Et là, ça serait peut-être la partie qui serait bien rajoutée et que l'autre n'a pas atteint les 70 tels que demandé. Je pense que c'est l'élément qu'il faut rajouter pour dire comme de quoi, en tout cas, valider cette partie-là. Moi, je pense que c'est important parce que c'est pour ça qu'on n'a pas le prix de celui-ci. Attendu que l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 268 670,72 taxes en su, attendu que le financement du mandat professionnel sera fait à même le règlement d'emprunt numéro 24 prévu à cette fin, il est recommandé d'adjuger le contrat de service professionnel pour les plans de vie d'aménagement de la cellule du lieu d'enfouissement technique LET de Valoris à la firme GBI Expert Conseil Incorporé, selon le montant soumissionné conformément aux documents contractuels conservés aux archives de la Régie et d'autoriser le directeur général, M. Claude Belleau, à émettre le chèque en conséquence. Alors, Christelle avait une question. Juste avant, on n'a pas pu prendre la question de Christelle. Je ne voulais pas t'interrompre, Robert, dans la lecture, là, mais il y avait une question la main qui avait été levée. Alors, avant de passer au vote, est-ce qu'on peut répondre, est-ce qu'on peut donner la parole à Christelle? Oui, ben oui, ça veut. J'ai essayé de te le dire, mais tu es parti dans ta lecture, alors. Mais ça change rien avec la décision là aujourd'hui, mais je ne sais plus si on a parlé de ça en comité de gestion ou en CA ou en atelier, parce que justement, vous êtes allé chercher du feedback auprès des gens qui avaient comme émis une volonté de faire une offre puis qui ne l'ont pas fait. Est-ce que du coup, ça a modifié les choses? Est-ce que vous avez fait en plusieurs phases? Tu sais, il y avait ces questions. Écoutez, un résumé assez rapide. Je vais être franc avec vous. Une chose qui nous était un peu reprochée, c'est que dans la première version, nous demandions à la firme de génie conseil de faire elle-même la demande d'autorisation ministérielle auprès du ministère de l'Environnement ici à Sherbrooke. On s'en aille là, maintenant. On est-tu long, ça? Lynn, on t'entend. Ah, excuse. Puis ensuite, c'est ça. Puis après ça, s'il y a des questions, on disait que c'était à l'ingénieur à répondre, puis ça doit être inclus. Ensuite de ça, ça a été remplacé. En fait, oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé la demande ici même à l'interne. Ça a déjà été fait parce que comme on n'avait pas de soumissionnaire, on était rendu au mois d'avril. Ça nous prend ce certificat d'autorisation-là le plus rapidement possible. Il faut comprendre que c'est ça présentement qui empêche quoi que ce soit d'avancer là-dedans. Donc, on a déposé nous-mêmes. On sait qu'il va y avoir des questions. Puis, ce qu'on a mis comme modification, c'est quand il va y avoir des questions émises par le ministère, on va essayer d'y répondre à l'interne par nous-mêmes. Si on a certaines questions qui sont plus techniques, qu'on n'a pas les compétences pour y répondre adéquatement, on pourra à ce moment-là demander à l'ingénieur de nous aider, mais sur un montant forfaitaire à l'heure. Okay. Ça rendait les ingénieurs beaucoup plus confortables comme façon de faire. Puis, après ça, c'est vrai, il y a les biogaz. Là, il y avait une question de temps. De tout faire les travaux pour le 29 juin de l'année prochaine, c'était ben trop serré. Ce qu'on a fait, c'est que la partie biogaz, on a dit, écoutez, ça, on n'a pas besoin de ramasser les biogaz. La première journée qu'on met des déchets, là, on ne sort pas de gaz. Non. Donc, on laisse un 5 à 6 mois de plus pour terminer la partie biogaz. Donc, pour les ressources, pour la construction, surveillance des travaux, etc., ça va pouvoir être étalé dans le temps. Ça semble avoir porté fruit aussi là, de leur côté pour pouvoir les favoriser d'avoir de nouvelles soumissions. OK. Donc, moi, ce que je voulais vérifier, c'est que les changements qu'on a faits n'impliquent pas de refaire un appel d'offres plus tard pour une autre phase. Là. Non. C'est juste qu'on a fait ces accommodements-là, puis ça ne change rien à la nature des travaux. S'il n'y a pas d'autre chose. Ben, c'est parfait. Okay. C'est ça. Bien. Robert, on ne t'entend pas. Je coupe toujours le son, parfait. Excusez. Fait que ça vous va tous? Oui. Mme Christelle proposait. Oui, je propose.
Et sur ce, je vous dis merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. Oui. Ah ouais. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Parfait, Bonne merci, au journée. revoir. Bientôt. Merci. Salut. Merci. Merci. Tous. Bye. Bye.